effet, c'était la 6e édition du Africa SME Champions Forum qui a réuni un peu plus de 500 participants donc, sur les 2 journées, avec une participation de plus de 20 pays au niveau des PME, 7 conférences, 6 masterclass, avec une nouveauté, les deal rooms cette année qui ont très bien fonctionné, qui consistaient grosso modo à ce que des entreprises, des grandes entreprises ou des grandes organisations présentent aux PME les opportunités de business qu'elles avaient. Et donc une organisation comme la province du Gauteng, qui a plein de projets, plein d'infrastructures, a pu présenter plusieurs opportunités, ou le NEPAD par exemple, ou le groupe OCP. Donc c'est un excellent cru, avec des retours très positifs par rapport aux thématiques évidemment qui ont été abordées, mais aussi aux opportunités de networking entre les dirigeants de PME et les institutions financières qui étaient là. Alors ce qui est extraordinaire aussi dans ce forum, c'est que les acteurs se parlent directement, c'est-à-dire les banques, les fonds, les banques de développement parlent directement avec les PME pour voir comment gérer les enjeux du financement des PME. En l'occurrence, les discussions que nous avons eues ont permis d'avoir d'abord un échange très direct, mais surtout d'en tirer 2 conclusions. La première, c'est que il faut une véritable coalition des acteurs du financement, parce qu'il n'y a pas une seule forme de solution. Il n'y a pas que la banque qui finance les PME. Mais quand on dit une coalition, ça veut dire qu'il y a les fonds d'investissement, il y a les business angels, il y a les capitaux risqueurs, ceux qui apportent les garanties, les banques de développement. Et donc, c'est cette coalition d'acteurs qui doit se mettre ensemble pour trouver des solutions à cette question de financement des PME. La deuxième conclusion, c'est que dans un monde qui est de plus en plus digitalisé, il faut que les banques en Afrique, francophone notamment, se mettent au goût du jour. Ça veut dire quoi? La banque digitale, l'intelligence artificielle sont autant d'éléments que dans des économies parfois anglophones africaines ou des pays en Asie comme Singapour, on utilise pour arriver à mieux comprendre les modèles économiques des PME et à mieux évaluer le profil de risque des PME. Donc la digitalisation de la manière dont on finance les PME est un élément extrêmement important. Et on l'a vu dans des pays comme l'Afrique du Sud, justement, pendant ce forum et l'année dernière, des fintechs comme Yuko FinFind, sans avoir jamais rencontré une PME ou une TPE, arrivent à lui octroyer du financement à travers des plateformes digitales et l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une deuxième conclusion importante pour faciliter l'accès au financement des PME et des startups. Et puis après, de manière générale, il y a quand même aussi un problème de régulation. Dans nos espaces, le régulateur est assez conservateur, quand même. Alors, ça peut correspondre à une réalité aussi de l'environnement. Cependant, il n'empêche, lorsque vous appliquez BAL 2, BAL 3 à des banques qui ont des environnements économiques complètement différents, avec une façon de gérer le risque qui est différente, vous voyez bien que vous engainez de nouveau les institutions financières. Lorsque les banques centrales et les commissions bancaires appréhendent la digitalisation financière comme un risque pour l'économie, c'est-à-dire que le régulateur aussi doit faire un peu d'effort. Donc, c'est aussi la question de la réglementation, de la régulation qui se pose et qui doit être probablement mieux adaptée à notre environnement et à la question du financement des PME et des startups notamment. Chaque année, nous essayons de récompenser un acteur public et des entreprises. Alors nous avons remis cette année 4 prix, dont un prix spécial du jury ou du forum. Le premier prix, c'est le prix de la start-up. C'est une start-up qui vient du Rwanda, qui l'a remporté, qui en réalité a inventé un système à travers, lorsque vous faites des photos des plantes, ça vous révèle toutes les maladies que la plante porte et d'apporter des réponses à travers une simple photo. Donc c'est quelque chose d'assez révolutionnaire et qui est en droite ligne aussi avec les nouvelles technologies, et c'est bien. Le prix de la PME a été décerné à une Sud-Africaine qui est dans le design des bijoux. Donc c'est les joaillères et elle fait des produits extrêmement designés qui ont un succès apparemment assez fou. Et le prix de l'institution publique, nous l'avons donné
à la direction générale de l'entrepreneuriat du Sénégal, avec un prix spécial donc à son ministre Papa Manou Sarr pour les projets qu'ils ont développés vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des femmes, en termes d'accès au financement, en termes d'accès au marché. Et donc, il montre que quand on a une volonté forte, on peut arriver à faire pousser les lignes assez rapidement. Et puis, le prix spécial a été remis à Madame Daphné Machali, qui est, comme vous le savez, la reine du manganèse en Afrique, une femme extraordinaire, qui nous a aussi gratifié d'une conférence le matin sur les enjeux de son industrie, mais surtout comment elle a pu réussir avec succès et passer avec succès tous ces challenges qu'elle a dû affronter. Pour l'instant, nous n'avons pas choisi de nouvelles villes, donc ça veut dire qu'a priori, on reviendrait en Afrique du Sud. La période, ce serait toujours novembre, et on vous informera suffisamment tôt.